parlez-moi de vos parcours. Comment ça a commencé tout ça? Depuis combien de temps vous êtes policière? Puis ce qui a été l'étincelle là, de départ là, pour choisir cette carrière? Pour ma part, j'ai choisi d'intégrer la Sûreté du Québec après l'école secondaire. En fond, je suis allée en technique policière. J'ai fait mon cégep à Québec. Je viens de la Beauce, donc j'avais été élevée dans un environnement où il y avait la Sûreté du Québec comme desserte policière. C'était le cheminement de carrière que je voulais avoir. Je voulais avoir un métier non traditionnel qui est pas routinier aussi, un travail qui allait faire en sorte que j'allais aider les gens, puis être à leur service, puis les accompagner dans les moments qui sont un petit peu plus difficiles, puis bien entendu, réprimer le crime et tout ça. Donc, c'est la relation d'aide. La relation d'aide qui m'interpellait beaucoup. Je suis une femme quand même très impliquée, chaleureuse, tout ça. Donc, c'est un métier qui m'interpellait. Puis, j'ai fait ma carrière au complet à la Sûreté du Québec. J'ai 22 ans de service. J'ai commencé comme tous les policières, on commence sur la route, la patrouille. Après ça, j'ai cheminé dans ma carrière dans différentes unités d'enquête. Puis, ce qui est particulier dans mon parcours, c'est que j'ai été souvent la première femme à accéder à un type d'emploi. Donc, j'ai été la première femme à arriver à la cybercriminalité à l'époque, quand j'ai été engagée dans un milieu d'hommes, que c'était des policiers qui étaient très à l'aise en informatique. Moi, j'amenais un autre type de personnalité, plus opérationnelle et tout ça, quelque chose de différent. Après ça, j'ai été la première femme à être déléguée au Grand Quartier général de Montréal. Il y avait seulement des hommes que je me suis impliquée. Après ça, avec ma collègue Cathy Richard, j'ai été la première femme à accéder à l'association en tant que directrice syndicale en 2020. Et je vais le nommer encore, la première femme, mais à accéder au comité paritaire et conjoint côté syndical, puis à faire partie de l'équipe de négo. Donc, en gros, c'est mon parcours professionnel. Au niveau de ton implication syndicale, tu as été élue pour la première fois en tant que directrice en 2020. Exactement. En même temps que ma collègue Cathy Richard, nous sommes les deux premières femmes à avoir accédé à un poste de représentante syndicale au conseil de direction il y a 4 ans. Puis notre mandat a été renouvelé en novembre 2024, là, chacune. Puis on a accueilli en même temps Annie Desjardins dans son district. On est très fiers d'avoir 3 femmes dans notre équipe de 20 à l'association. Annie, ton parcours, toi, ça a commencé comment tout ça? Depuis combien de temps d'abord là, tu fais partie des policières de la Sûreté du Québec? Ça fait 22 ans que je suis policière à la Sûreté du Québec. Puis mon parcours a été assez simple. En fait, j'ai terminé le secondaire, je suis rentrée en technique policière, fini le technique policière. 2 semaines après, j'étais à Nicolette, puis 1 semaine après, j'étais embauchée dans un corps de police. Puis j'ai été patrouilleur toute ma carrière. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes ça, ce métier-là, qui, après tant d'années, encore ça t'anime, ça t'allume? Bien, même si j'ai demeuré patrouilleur toute ma carrière, j'ai quand même essayé de faire des trucs différents à même ma carrière de patrouilleur. Donc, je suis devenue déléguée. C'est quelque chose qui m'a tenu à cœur vraiment de plus en plus à mesure que je le faisais. C'est comme la relation d'aide, relation de travail, c'est quelque chose dans lequel je me plais et dans lequel je pense que j'ai un certain talent. Bref, j'ai aussi eu différentes tâches au courant de ma carrière de patrouilleur qui fait que ça m'a quand même continué à me motiver à... C'est aider les autres, mais à un autre niveau. Oui, c'est ça. Tu l'as fait sur la patrouille, mais maintenant, c'est aider avec tes collègues. Avec mes collègues. En tant que directrice. Bien, j'étais en tant que déléguée, puisque ma directrice, bien, c'est tout nouveau, fait que je le ferai probablement. Tu as été déléguée combien de temps maintenant? 9 ans. 9 ans avant de devenir directrice. Oui. Puis contrairement à Isabelle, moi, j'ai fait partie des groupes majoritairement féminines. Souvent les premiers groupes majoritairement féminines. Donc, il semblerait que je fais partie de la première équipe de technique policière majoritairement féminine. La première, je ne sais pas comment on appelle ça. Là, mais... La première cohorte. Cohorte majoritairement féminine au cégep, mais aussi à Nicolette. Puis dans mes différents postes de police, on a eu des moments où est-ce qu'on était majoritairement de femmes au poste par rapport à d'hommes. J'ai jamais senti tant cette exclusivité. Bien, c'est beau de voir que de plus en plus on en a parce que tu peux en témoigner. Il y en avait beaucoup et ça continue aussi d'être le cas. De ton côté, Cathy, depuis combien de temps tu es policière?
21 ans à la Sûreté du Québec. Donc, j'ai commencé évidemment dans la région du Bas-Saint-Laurent pour ensuite rejoindre les rangs dans la métropole, puis pour revenir dans les 7 dernières années au Bas-Saint-Laurent. Donc, j'ai fait évidemment la patrouille comme tous et j'ai touché à la grande fonction des enquêtes criminelles pour ensuite, depuis 2 ans, être à la surveillance du territoire comme superviseur de relève. Puis, depuis 4 ans, évidemment, au conseil de direction de l'Association des policiers de Sainte-Julie. Très fière d'être dans l'équipe. Donc, évidemment, on est très peu de femmes à l'intérieur de l'équipe, mais je pense qu'on a bel et bien notre place. Puis, l'important, c'est de foncer. Qu'est-ce qui m'a apporté à faire ce métier-là? Je pense que c'est vraiment la transparence puis la droiture. Je suis quelqu'un qui a toujours été très, très fier de porter l'uniforme, très fier d'être évidemment à la PPQ aujourd'hui, mais tout ça là, par les valeurs propres qui est l'intégrité puis la transparence. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu envie de t'engager au sein de l'association? Bien, en fait, je pense que la relation d'aide a toujours été chez moi quelque chose de inné. Donc, je pense que c'était vraiment le suivi de carrière qui se faisait, vraiment les communications aussi. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Fait que, contrairement à ce qu'on peut penser, un directeur syndical, ça travaille beaucoup en gestion de conflits. Mais justement, j'aime les résoudre, j'aime avoir les solutions. Fait que je pense que c'est ça vraiment qui a fait en sorte que j'ai devenu directrice syndicale. On en parlait avec Annie un petit peu plus tôt, il y a de plus en plus de femmes. Vous faites partie de celles-ci, évidemment. S'il y a un conseil que vous pouvez donner aux jeunes femmes ou tout simplement une phrase à leur dire pour les inspirer, pour les inciter à faire le saut, celles qui se questionnent ou qui voient même la fonction policière comme étant intéressante, qui hésitent peut-être à s'inscrire, qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces jeunes femmes-là? Je pense que c'est d'avoir confiance en soi, puis de ne pas avoir peur de défoncer les portes, puis d'aller à... De suivre leurs rêves, Oui. leurs ambitions, de ne pas s'arrêter au fait qu'ils soient une femme. Ça ne change rien, en fait. Moi, je dirais peut-être d'écouter son cœur. Puis, même si on sait que le parcours va peut-être être difficile, qu'il va y avoir des embûches, tout ça, bien, de foncer, d'aller de l'avant. Puis de ne pas s'empêcher, puisqu'on est une femme, parce qu'on veut une famille, qu'on veut des enfants et tout ça, d'avoir une belle carrière. Parce que c'est possible d'être une maman, d'être une directrice syndicale, de s'impliquer, de faire changer les choses, puis d'aussi avoir un équilibre de vie, puis de s'occuper de notre famille, puis de démontrer à nos enfants aussi que même si on a des jeunes enfants qui vont devenir grands, qui vont avoir leur parcours à eux aussi, mais que nous aussi, on a le droit d'avoir une belle carrière, puis d'avancer, puis de concilier travail-famille, puis que c'est possible d'arrimer tout ça malgré nos horaires atypiques, malgré le milieu majoritairement quand même masculin. On est capable d'avoir notre place dans tout ça. En cette journée de la femme, je pense que vous êtes de beaux modèles pour les femmes qui veulent être policières, mais aussi pour les autres dans la société. J'aimerais ça qu'on parle de vos défis en tant que directrice au sein de l'association. Quels sont les défis d'une directrice syndicale? Bien, pour ma part, je pense que le gros défi de mon dernier mandat, dans le fond, ça a été d'être sur l'équipe de négociation du contrat de travail. À l'époque, quand j'ai intégré le comité, ma fille, elle avait seulement 2 ans. Puis les gens, je pense que la majorité le savent, j'élève ma fille seule. Donc, les négociations, ça se passe en partie, oui, au secrétariat du Conseil du Trésor ici à Québec, mais également à Montréal. Donc, beaucoup de déplacements, d'organisation, d'horaires. Puis ça a été le défi, mais puis le défi a été aussi d'amener dans l'équipe une nouvelle façon de négocier, de dire, bien, des fois, ça se peut que je sois en Teams, des fois, ça se peut que j'arrive un petit peu en retard, je peux faire des travaux on the side, tu sais, puis de faire bouger les choses, même si physiquement, je ne suis pas tout le temps là. Vous avez une nouvelle vision sur comment on peut travailler tout le monde ensemble. Exactement, puis de finalement arriver à la conclusion d'un contrat de travail malgré toutes les déplacements, les retours à Sainte-Julie. Fait que ça, moi, ça a été mon défi de dire, OK, je veux m'occuper de mon enfant, qu'elle profite de la présence de sa mère le plus possible, mais également de mener à terme une entente de principe, un contrat, puis le présenter à nos membres. Fait que d'organiser l'environnement de travail puis les horaires, ça a été le plus gros défi, je vous dirais, de mon mandat. Je me tourne vers toi parce que toi aussi, ça fait quand même quelques années, Cathy, là, que tu occupes cette fonction-là. C'est quoi les défis d'une directrice syndicale?
Bien, pour ma part, le défi actuel, évidemment, je suis une fille de région, donc la métropole, Sainte-Julie, c'est quand même à plus de 550 km, 500 km de la maison. Donc, c'est vraiment de prouver qu'on est capable de percer professionnellement, mais en étant loin. Parce que souvent, nos carrières se développent beaucoup plus vers les grandes régions. Mais c'est de montrer aux gens qu'on est capable, justement, par le team. D'ailleurs, j'ai pu le prouver là, dans les dernières années avec étant la seule personne sur le comité des griefs. On a fait que la plupart du temps du team. Puis les dossiers se sont bien réglés. Fait que c'est vraiment d'apporter cette chose-là, si je peux dire, qu'en région, on est capable de faire exactement ce que les gens des centres urbains font. Puis, il y a des personnes très professionnelles en région que parfois on oublie parce qu'ils n'appliquent pas sur des postes vers la grande ville parce qu'on est limité justement par le kilométrage et tout. Mais c'est ces défis-là, puis de toujours rester sur la map, si je peux employer cette expression-là, que les régions, on a notre place partout, puis c'est vraiment un défi que je veux poursuivre. Mais je pense que notre arrivée au conseil de direction en tant que femme a changé la façon de procéder aussi à l'association parce qu'il n'y avait jamais vécu ça, de dire, bien, on fait du team, ça se peut qu'on soit pas présent cette rencontre-là, mais ça se peut qu'on soit capable d'arriver aux mêmes conclusions que si on l'avait fait physiquement en personne. Fait qu'on a comme modernisé, rajeuni, on a amené des idées qui sont plus à l'image de l'ensemble des policiers. C'est quoi être policier en 2024-2025? Bien, c'est d'avoir des horaires de travail, c'est d'avoir des familles, c'est d'avoir des loisirs, puis c'est d'avoir des responsabilités professionnelles aussi. Fait que ça, on a su démontrer, de par notre implication, qu'on était capable de livrer la marchandise, d'être autant présent pour nos membres, nos familles, puis de terminer nos dossiers là, de la même façon, même si on n'était pas physiquement tout le temps au bureau à Sainte-Julie. Je trouve que c'est le beau mot de la fin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça excellent. On a abordé plein de thématiques. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, une question qu'on n'a pas posée que vous aimeriez mettre en lumière? Mais je pense que l'important de notre travail, c'est de représenter les gens, d'un, qui nous éluent, mais de deux, de vraiment pas oublier d'où on vient. D'avoir les bottines sur le terrain. C'est ce qui fait de nous, je pense, des bonnes directrices syndicales. C'est ce qui fait de nous d'avoir le pouls de ce que les membres veulent qu'on porte comme message. Puis pour moi, c'est une priorité. Donc, je pense que pour mes collègues, c'est la même chose aussi. C'est ce qu'on veut, amener haut et fort, qu'est-ce que les gens nous disent sur le terrain pour que les messages soient entendus puis qu'on soit porteurs de ces messages-là. Exactement. Puis je pense qu'on est toutes des femmes de cœur aussi. On est très à l'écoute de nos membres. Puis, on est respecté de par notre cheminement de carrière, autant à la Sûreté qu'à l'Association. On a su développer une belle crédibilité là, au sein de l'Association, mais de la Sûreté du Québec. Fait que je pense que ça l'amène une belle façon de faire des relations de travail, autant avec nos membres qu'avec les gestionnaires avec qui on doit discuter. Puis pour Annie, mais qui est nouvellement arrivée, je pense que on peut bien la coacher dans ce travail-là. Puis justement, s'il y en a une qui est arrivée de plus, mais je pense que ça trace la voie pour le futur, puis on va être là pour elle, puis on va tous s'entraider comme on le fait depuis les années. Exact. Puis peut-être que je pourrais rajouter, c'est que depuis, tu sais, moi, j'ai été 7 ans déléguée syndicale à l'I9, puis toi, avant d'être directrice, je me rappelle pas, 7 aussi. Mais tu sais, on s'était toutes connues comme déléguées syndicales. Puis ce qui est impressionnant quand on va au congrès, c'est qu'il y a environ 200 délégués. Puis on a toujours été 10-15 femmes sur 200. Mais tu sais, on représente l'ensemble des membres de la Sûreté du Québec, puis il y en a de plus en plus des policières. Là. À l'époque, là, on était 1 ou 2 par poste. Maintenant, là, on est obligé de faire des vestiaires mixtes parce qu'il y a de plus en plus de femmes, puis tant mieux. Mais tu sais, c'est que notre parcours, on s'est suivis, on s'est connus, on a cheminé dans notre carrière syndicale en tant que délégué, puis on est rendu là aujourd'hui. Fait que... il faut y croire. On a longtemps regardé les vice-présidents à l'avant, l'exécutif, puis on se disait peut-être qu'un jour on va être là. Bien, on a continué, on y a cru, puis on y est arrivé. Mais félicitations, bravo, puis merci de ce partage-là. Vous êtes généreuse dans vos réponses. Un grand merci. Merci.